Nous voici en direct de l'au-delà pour interviewer le célèbre auteur du XIXe siècle, Guy de Maupassant. Monsieur de Maupassant, bonjour. Bonjour. Je vais à votre présent vous poser quelques questions, si vous le voulez, sur votre roman Pierre et Jean. Je vous en prie. Pour commencer, dans quel contexte historique avez-vous écrit ce roman? Eh bien, j'ai écrit ce roman durant l'été de 1887. En fait, les années 1880 vont être marquées par un mal-être de la société, puisqu'elle est soumise au pouvoir de l'argent et est devenue matérialiste. C'est pourquoi on retrouve le thème de l'argent dans mon roman sous la forme d'un héritage. De plus, à cette époque, je n'écrivais quasi que des nouvelles, c'est pourquoi on considère mon roman comme une longue nouvelle. Votre vie a-t-elle eu un impact sur ce roman? Effectivement, ma vie a bien eu un impact sur ce roman au niveau des thèmes et des lieux que j'aborde. En effet, j'aborde la Normandie et c'est là que j'ai vécu étant petit. J'aborde également le thème de la mer, puisqu'il y a quelques années, j'ai me faire de nombreuses balades sur la Seine. Et je partage également le hobby du père Roland, à savoir la pêche. À quel courant littéraire ce roman appartient-il? Il appartient à la fois au réalisme et au naturalisme. Pourquoi s'y inscrit-il? Eh bien, il s'inscrit d'une part dans le réalisme, puisque la composition du récit vous laisse la capacité de voir la réalité telle qu'elle est. De plus, le souci de l'héritage vient bousculer les personnalités et il vous démontre les changements socio-économiques qui l'entourent. Je n'ai pas cherché à rendre mon roman intéressant en l'étoffant du début à la fin, mais bien en prenant des personnages ordinaires dans des situations ordinaires et en les amenant de manière naturelle à l'étape suivante. Ce roman est un bon réaliste puisque j'ai voulu vous accrocher en vous dévoilant des faits qui se dégraderont au fil du roman et pas en jouant sur l'émotion ou le charme. D'autre part, mon roman s'inscrit dans le naturalisme puisque je vais décrire les états d'âme de mon personnage, à savoir Pierre, et le but qu'il doit atteindre dans son raisonnement. En effet, je vais le mettre dans certaines situations et montrer comment il réagit, et de cette manière, je montre comment la mentalité évolue sous l'influence des circonstances qui entourent le personnage, mais aussi le développement de ses sentiments et de ses intérêts. Au niveau des choix narratologiques, quel statut avez-vous en tant que narrateur? Je suis externe et omniscient, puisque je connais parfaitement les états d'âme de mes personnages, mais cependant j'ai tendance à m'immiscer dans l'histoire lorsque je parle de termes techniques en matière de pêche, comme cacatois, bâbord, etc. Mais aussi lorsque je montre mon côté moraliste, lorsque je parle du côté psychologique de l'humanité, lorsque j'utilise des termes tels qu'une joie vibrante d'avare, un regard froid de magistrat, etc. J'ai aussi tendance à m'immiscer en mon personnage Pierre, mais je ne laisse paraître aucun jeu et j'ai alors recours au style à direct jeu. Quand l'histoire se déroule-t-elle et à quel endroit? Je ne dis pas précisément quand elle se déroule, mais grâce au courant littéraire, on peut en déduire qu'elle se passe au XIXe siècle. Au niveau des lieux, je choisis la Normandie, notamment le Havre, ce qui va me permettre d'introduire le thème de la mer puisque le Havre est un port. Que pouvez-vous nous dire à propos des personnages principaux, à savoir Pierre et Jean? Pierre et Jean sont bien les protagonistes de mon histoire, mais il y a aussi Madame Roland, et son rôle est capital puisqu'elle est la mère de famille et c'est elle qui a commis l'adultère. En fait, elle est le personnage principal durant la seconde partie du roman, puisque tout tourne autour d'elle et essentiellement de son mal-être, avec Pierre qui la torture psychologiquement. Alors, au niveau de Pierre, il est l'aîné aux cheveux noirs et rancuniers. Il est le personnage principal durant la première partie du roman. En fait, il est jaloux de son frère qui a reçu tout l'héritage provenant d'un ami de la famille, alors que lui n'a rien reçu. Il en discute alors avec des commerçants qui vont le mettre sur la voie. En effet, Jean pourrait ne pas être son frère. Et lorsqu'il découvre l'adultère de sa mère, il va commencer à la torturer psychologiquement. Jean, il est le frère cadet, doux, calme, blond. Il reçoit l'héritage de la part de Monsieur Maréchal, mais c'est aussi un personnage principal puisque c'est lui qui est le bâtard de la famille. En effet, il va également épouser Madame Rose-Émilie. Il est également complice avec sa mère puisqu'il va influencer le choix de Pierre pour partir sur le nouveau bateau transatlantique, la Lorraine, pour qu'il
pour que sa mère et lui puissent enfin vivre en paix sans toutes ces représailles. Pour terminer, quels sont les thèmes principaux abordés dans ce roman? Alors nous avons le thème de la mer. Ce thème est capital puisqu'il encadre le récit. En effet, le roman commence par une partie de pêche et se termine par un adieu en mer. On peut également y voir un jeu de mots avec mère et mère. Effectivement, Madame Roland est bien la mère de Jean puisqu'il va toujours se réfugier auprès d'elle, mais pour Pierre, c'est la mère qui est sa mère puisque lorsqu'il veut réfléchir, il part se réfugier dans la mer et aussi il y passera toute sa vie lorsqu'il part sur le bateau. Nous avons également la bâtardise. Ce thème est le thème principal du roman. En effet, Jean est le fils illégitime. Il résulte de la liaison entre Madame Roland et Monsieur Maréchal. C'est l'élément déclencheur du drame familial. Il y a aussi la jalousie fraternelle. En effet, Pierre courtise également Madame Rose Émilie, mais c'est Jean qui va l'épouser et c'est également Jean qui reçoit l'héritage. Alors, la bourgeoisie. Ce thème est surtout exprimé lors des hobbies du père Roland, à savoir la navigation et la pêche, mais aussi entre les classes sociales, puisque les paysans s'expriment dans un langage familier, alors que les petits bourgeois, eux, s'expriment dans un langage courant, voire soutenu. Je vous remercie de votre collaboration, Monsieur de Maupassant. Ce fut un plaisir de vous interviewer à propos de votre nouveau roman. Le plaisir est partagé. Et c'est ainsi que se termine notre reportage en espérant que ça vous ait plu. À bientôt!